Tu sais quoi? Tu as fait assez d'efforts. Tu sais quoi? C'est bon. Tu sais quoi? Allez. Tu ne décides de rien. Ouais, Tu ne décides de rien. Je vais te prouver que tu ne décides de Ok, rien. parfait. Vas-y, go. Regarde-moi. Go. Attends. Vas-y. Tu mens. Tu joues. Et tu crois que je n'allais pas réagir? Tu mens. Tu joues. Parfait. Et tu croyais que je ne vais pas réagir? C'est bon. Allez, vas-y. C'est bon. Je ne sais pas. Vas-y. C'est toi qui m'as fait venir. Non, mais vas-y. Mais alors, on va rester là. pourquoi je ne veux pas rester là? Eh, C'est toi qui reprends les rues. J'ai été assez gentil. C'est toi qui reprends les rues. Non, mais. Alors, je suis sur le trottoir. Je suis sur le trottoir. Je suis sur le trottoir. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de partir et d'arranger les bagages de cette fille. Tu ferais mieux de partir. Rentre. Arrange les bagages. Je suis complètement ridicule. Et Parce que tu vas moi, j'ai déjà gagné quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi en mentant? Tu gagnes quoi en mentant? Tu mens. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu joues. Tu joues avec les gens à gauche à droite. Tu mens ici. Tu as joué avec moi. Tu as joué avec moi. Tu joues avec les gens. Tu mens. Tu leur dis que tu as des émotions. Tu leur dis que tu es ici. On va faire ci. On va faire ça. Et tu viens me mentir. Tu peux me dire que c'est parce que je fais les paradis parce que je travaille avec ta famille, que je suis devenue inéligible. Mais je sais pas. Que j'ai fait ça. Que j'ai pas fait ça. Tu vois, je viens te mentir. Tu ne blagues pas. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis folle. Tu es ça. Où est ton problème? Où est ton problème? Je peux te dire sur le comptoir. Est-ce que j'ai besoin de tu rentres, je te dis, tu rentres et tu arranges les bagages. Parce que tant que là, je te dis, tant que je m'appelle Magali Palmira Boba, tant que je suis sur cette île, elle, tu ne finiras pas ta vie avec elle. Elle, tu ne finiras pas ta vie. Certainement pas avec toi. C'est pas grave, mais pas avec elle. Avec elle, c'est moi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. C'est pas toi qui choisis. Bon, ok, c'est très bien, vas-y. Tu as été assez ridicule comme ça. Ridicule? Oui. Tu n'en même pas. Maintenant là, on voit que tu es un menteur. Oui, mais Maintenant là, on voit que tu es. je suis tout ce que tu veux. Casse-toi, Je suis chez moi, c'est toi qui dois partir. Justement, ça. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Hervé, je peux rentrer? Non. Je rentre quand je veux. Le trottoir m'appartient. Je peux acheter le jour pour prendre le Uber. C'est pas toi qui le Tu es paye. venu chez les gens, tu as agressé les gens. N'est-ce pas? Quel genre? Ma petite tue. Vraiment. Ça, c'est la Il reste pas avec moi, il va pas rester avec C'est moi. pas. S'il reste quelqu'un qui avec a moi, raison. il va pas rester avec toi. Et il va se séparer de toi pour rester avec Oui. moi. Je crois que j'ai fait tout ce que j'ai fait là. Supporter son cas pour que tu viennes un matin dire ouais, je suis belle alors que tu es nulle. Le visage, on dirait une pierre qu'on a frappée sur le dos. Il est aussi beau. Tu vois, ça, on n'a jamais vu ça. Il faut que tu excuses auprès de Bazar parce qu'on n'a jamais vu ça. Tu mets le pied pourquoi? Ferme la porte. Tu ferais mieux de fermer la porte. Ça fait la grande gueule. Il est là avec toi alors qu'il me met dans le Uber la veille. Allô? Allô, tu as fait ça? Ouais, géographiquement, tu es où? Géographiquement, tu es où? Non, je veux dire là. Mais dis-moi. Non. Pas laisser, ce sont mes preuves Ok. moi aussi. Je te rappelle de ça, mais n'importe quoi sur moi. on va gérer un truc. Je tiens énormément à moi. Je te signale, toi, là, la pétasse, Ouais. que comme je m'en vais à RFI, c'est lui qui s'occupe de mon dossier. Ah, en fait, tu es en train d'enregistrer? Oui. Mais c'est bien. Tu sais quoi, je vais aussi enregistrer, Vanessa. Reste là-bas. Reste là-bas. Ça ne faut même pas accorder de l'importance aux gens comme ça. Je m'en fous. Dimanche, si je revois cette fille-ci là, elle finit à l'hôpital. Tu m'entends? Tu m'as bien entendu. Et c'est la dernière fois que je la vois ici. La dernière fois que je la vois ici. C'est la dernière fois que je la vois ici. Tu m'entends? C'est pas cette merde là. C'est pas cette merde là. Non, je vais prendre du temps. Je vais quand je veux. Je vais quand je veux. Vanessa, tu m'entends? C'est pas ta maison. Tu sais quoi?
Rapidement. Vanessa, fais pas ta tête. J'en ai rien à foutre. Tu m'entends? Tu crois que tu vas gagner quelque chose comme ça? Si je ne gagne rien. Ben, tu vas dégager. Je ne gagne rien. Tu sais quoi? Tu pars. Pars. Pars, c'est bon. Je pars Oh. quand je veux. Oh. Je pars quand je veux. On reste là. Je pars quand je veux. Elle prend ses bagages et elle se casse. Ok. C'est pas sa maison ici. C'est pas la tienne? C'est pas la mienne. Non. Et tu sais quoi? Je vais t'informer. C'est la mienne. Ok. Tu m'entends? C'est la mienne. J'appelle tes parents Appelle. et je dis à tes parents Appelle. tout le bordel que tu fais avec cette pétasse. Une traînée, une maboule, qui ne sait même pas parler français, une rien du tout, qui gagne sa vie en vendant son corps, qui va de mec en mec. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Dimanche, si tu es encore là, je te dis tu finis à l'hôpital. Tu te calmes, tu sors d'ici, d'accord? Je te dis bien, Eh. Vanessa. Eh, Vanessa, tu me filmes, tu vas finir à l'hôpital dimanche. Si dimanche je te retrouve ici, tu finis à l'hôpital. Tu comprends? Bon. Tu m'entends? Ici c'est la maison de mon mari. La première fois que je suis on a venue, compris. j'étais calme. Mais là, on a compris. Vanessa, tu vas finir On a à l'hôpital. compris. Tu comprends? On a compris, merci. C'est pas ta personne. On a compris, Tu as compris? D'accord. Pétasse, Allez, voleuse de mec. Et tu n'as même pas honte. Magali, tu es ridicule. Sors. Vraiment, arrête. Là. Voilà. J'ai dit. Je te dis bien, Eh. Vanessa. Eh, Vanessa, tu me filmes, tu vas finir à l'hôpital dimanche. Si dimanche je te retrouve ici, tu finis à l'hôpital. Tu comprends? Tu m'entends? Ici c'est la maison de mon mari. La première fois que je suis venue, j'étais calme. Mais là, Vanessa, tu vas finir à l'hôpital. Tu comprends? on a compris, merci. C'est pas ta personne. On a compris. Tu as compris? Pétasse, voleuse de mec. Et tu n'as même pas honte. Magali, tu es ridicule. Sors. Vraiment, arrête. Moi, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente soirée malgré toutes ces petites situations inimprévues et non agréables qui sont en train d'arriver et ces petites polémiques. Bref, je vais quand même répondre malgré que je ne voulais pas le faire. Cet homme en question n'est pas du tout marié avec cette femme-là en question. C'est sa ex-copine qui le court toujours d'hier. Le gars a voulu recommencer sa vie, on va dire, en préparant ça, construire quelque chose de nouveau, aller de l'avant, et bref. Mais la femme en question insiste toujours, ok? La femme là en question, elle a 37 ans, elle insiste toujours à vouloir rester avec lui, malgré que lui a fait comprendre qu'il ne voulait plus, qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre, etc. Pour être bien plus claire, bien plus précise, moi, avec cet homme en question, on a eu à travailler pendant un bon petit temps. Tout s'est passé bien, etc. Et après, on s'est rapproché un peu plus. Il y a eu de sentiments et on s'est mis en couple. Mais la seule personne à qui moi je savais qu'il était marié, c'est sa ex-femme qui est morte. Que son âme repose en paix avec tout le respect, bien évidemment. Et cette histoire l'a beaucoup blessé, l'a beaucoup vraiment fait du mal. Et malgré tout cela, il a quand même un peu essayé, on va dire, de commencer quelque chose, bref, qui n'a pas aussi assez été clair dans ses décisions, dans sa manière de faire des choses ou dans sa façon de se comporter. Nul n'est parfait, hein. De cette femme en question, elle est venue nous agresser plusieurs fois, m'agresser, m'insulter, me menacer, insulter mes enfants, vraiment m'humilier dans les messages privés, m'appeler et vraiment dire des choses qui ne sont pas agréables, mais du tout, pendant plusieurs fois. J'ai essayé de nier et bref, et quand elle est venue à la maison, elle m'a vraiment menacée. Ça m'a quand même fait paniquer parce que voir une femme qui est déterminée, qui est prête à tout pour un homme, c'est quand même un danger, ok? Et je ne voulais pas avoir des problèmes et tout. Elle avait lancé certaines choses à la maison qui voilà. On a appelé la police. Le temps que la police arrive, il fallait quand même que ça soit filmé pour montrer une preuve, pour pouvoir porter plainte à la personne en question qui nous agressait, surtout qui m'agressait, surtout moi. Parce qu'elle était venue vraiment, soi-disant, pour me taper, pour me faire du mal, pour me tuer, pour m'humilier, etc. Moi, je vais essayer simplement de me protéger, ouais,
de me protéger et d'avoir une preuve parce que voilà. Après, j'ai décidé de ne plus porter plainte, que ça servait à rien. Mais quand même, la police est venue bien avant ça. Et voilà, je ne suis pas rentrée trop en détail, mais si je dois être claire, je n'ai pris le mari des personnes. Cet homme a été marié avec quelqu'un d'autre pendant des années et ils se sont séparés, pas dans les bonnes conditions. Bref, c'est sa vie, je ne veux pas rentrer trop en détail. Il s'est mis avec une autre femme pour essayer d'oublier sa ex-femme. Après, il ne voulait plus de cette femme-là. Il s'est mis donc avec moi. Moi qui ne savais rien de tout ça. Donc tout ça est tombé sur moi. Et on vient m'humilier, on vient m'insulter, on vient me faire je ne sais pas quoi. Je lui ai déjà dit d'arrêter, mais elle n'a pas voulu le faire. Elle a voulu continuer et ça m'a vraiment énervée. Je n'ai pas pu me contrôler, certes oui. Et surtout, moi je suis une femme. Okay? Je ne veux pas prendre parti, mais je suis toujours pour la femme. Okay? Je serai toujours dans le cas de la femme. En étant une femme qui a quand même eu du vécu, a quand même eu des choses qui m'ont quand même beaucoup blessée, me fait du mal par avant, j'ai voulu soutenir indiscrètement quand même. J'ai compris ce que cette femme pouvait ressentir, qu'elle ait raison ou pas. Et le voir le comportement après, de tout ce qui est arrivé, du changement de cet homme en question envers moi, de l'histoire, etc. J'ai décidé aussi de mon côté de mettre fin parce que ça servait à rien. J'ai essayé qu'on arrange les choses, qu'on en parle, qu'on avance, mais c'était plus vraiment le cas en fait, tu comprends? Mais c'était moi qui étais face à tout ça sur moi, sur mes épaules, sur mon dos et cela me faisait vraiment du mal en fait. J'en pouvais plus supporter et ça m'a fait vraiment trop du mal et je me suis dit ça sert à plus rien. Et si j'ai eu à publier cette vidéo, après j'ai décidé à les supprimer parce que je m'étais dit ça sert à rien de le faire. Mais la femme en question commençait déjà à me lancer des pics sur les réseaux sociaux, commençait déjà à parler mal de moi, à faire des statuts, à me viser, à contacter des pages, etc. Il y a pas mal de preuves que c'est elle qui avait déjà commencé, tu vois. Et après, voilà, moi j'ai supprimé, mais tout le monde avait déjà pris la vidéo. Pourquoi on a pris cette vidéo? Parce que l'humour déjà, elle était déjà créée. Donc voilà, et moi je suis vraiment contre les hommes qui utilisent des femmes et qui le font du mal. Ça je suis contre. Cette femme elle peut être folle, elle peut avoir ses bonnes et mauvaises qualités et c'est à elle. Moi j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas à moi que tu dois venir en vouloir, c'est à ton ex ou à personne, à toi-même. Mais il faut savoir laisser d'autres personnes tranquilles avancer leur vie. Si aujourd'hui ils se remettent ensemble, tant mieux, Dieu merci, je serai très heureuse pour eux. Parce que je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui dans ma vie. J'ai une foyer, j'ai des enfants, je suis maman, je suis bien dans ma vie. C'est pas comme si j'ai pas une famille. J'ai que 25 ans. Le gars, il est en question, il a 32, elle a 37 ans. Vous voyez? Moi, je cours pas derrière machin, non. Ok? J'ai aimé cette personne, je donnais mon cœur, mon temps, tout, j'étais sincère. Et en retour, j'ai compris que la personne en question ne savait pas ce qu'il voulait et il jouait à gauche, à droite et ça ne servait à rien. C'est juste pour apprendre à une personne. C'est pas comme ça qu'on fait en fait. On joue pas avec les femmes. On ne joue pas avec les sentiments des gens. On ne manipule pas le cerveau des gens. Et surtout quand tu as une personne qui est honnête, qui veut simplement parler et faire comprendre des choses, il faut quand même prendre le temps pour cela, c'est très important. Cette vidéo n'a pas été du tout ce que je voulais exactement pour publier ou quoi. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Mais la vérité doit être dite. J'en suis pour rien dans tout ça. J'en suis vraiment pour rien. Et cet homme, s'il le veut, lui-même, il pourra le témoigner et dire la vérité que je n'ai rien demandé et que je suis un peu près. Je ne vais pas me mettre autant que victime parce que je suis grande aujourd'hui. Mais en gros, oui, je me suis fait couiller, je me suis fait avoir. C'est la vie, tu sais. Nul n'est parfait, nul ne le sera. Donc, vraiment, les filles, faites attention. Quand vous voyez déjà dès la première fois, il y a un gars déjà qui n'est pas trop clair. Les hommes là calmes, qui font semblant, tout ça, là, faut faire vraiment attention. Et les femmes, quand un homme te quitte pour une autre femme, vient pas à sa maison pour taper, pour faire des crises, pour machin. Respectez-vous surtout, respectez-vous, mettez-vous en valeur. Et je vais te dire, c'est pas la beauté qui fait en sorte qu'un homme reste. C'est pas parce que tu es belle, c'est pas parce que tu es claire, tu es blanche, tu as des cheveux lisses, que tu es noire, tu es grand, que tu es riche, tu es connu. Non. Et moi, personnellement, je ne cherche pas un homme qui a l'argent, ou comme on est en train de dire que Vanessa Cachero. Non. Si je sortais avec des hommes qui avaient l'argent, je ne serais pas là. Je serais même pas en train de boire du coca comme ça. Non, 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 non. Juste pour vous dire, en fait,
Je serais même pas là dehors comme ça. Je serais bien à ce moment, je sais pas où, dans une maison, dans un château. Pour vous dire que c'est pas ça et c'est faux. Je sors pas avec des hommes pour l'argent. Quand je dis même, je me suis mis avec cet homme parce que je voulais lui donner une chance. Surtout que c'est lui qui m'a couru dessus. C'est lui qui a forcé la relation. Je lui donne une chance et il a mis ça comme ça. Voilà, bref. Moi, je sors pas avec des gars pour l'argent. Tout ça, c'est faux. Parce que si c'était le cas, je ne serais pas aujourd'hui là où je serais déjà loin. Si je sortais avec les gens pour être connue, mais en tout cas, j'allais sortir avec un footeux, avec le fils des présidents, avec un ministre, avec des gens connus, avec un chanteur, mais pas avec un simple homme comme tous les autres hommes, tu vois. Donc, vous devrez vraiment arrêter de créer ce genre de polémiques et ça vous donne une occasion de m'humilier, de me parler mal, de m'insulter parce que c'est la seule chose que vous attendez en fait. Que je fasse une gaffe, que vous venez me rappeler tout mon passé. Et arrêtez, j'ai que 2 enfants, je n'ai pas 4, je n'ai pas 3. Et mes enfants vont très bien et je vais très bien aussi. Tout ça là, vraiment, je suis contre et je ne suis pas pour l'humiliation gratuite, pour mal parler des gens comme ça, je suis vraiment contre. Je ne suis pas rentrée forcément en détail parce que je n'ai pas l'envie, ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même fait cela pour éclaircir toutes ces personnes qui ont besoin quand même d'avoir l'esprit clair et les choses en vrai. Et voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus avec lui parce que j'ai décidé de quitter, d'arrêter parce que ça ne sert à rien de me mettre dans une relation qui fait qu'il n'y a pas rien qui est clair. La personne en question ne sait même pas ce qu'il veut, il est perdu. Voilà. Moi, j'aime pas les hommes qui jouent avec les relations, qui jouent pas avec les sentiments des enfants des gens, qui jouent avec des gens, ça sert à rien. De faire des semblants bêtement et bref. Et les femmes, toi, femme que tu me regardes, va pas te mettre avec un homme qui te humilie comme ça devant une autre femme qui voilà. Et respecte-toi en tant que femme en fait. Quand un homme ne veut plus de toi, arrête de forcer, arrête de faire des je sais pas quoi, ça sert à rien. Surtout arrêtez de dire mon mari. Autant qu'on t'a pas marié, c'est pas ton mari. Bref. Voilà, c'était vraiment tout pour moi et c'était Vanessa Cachero avec une tristesse, avec un déçu même de faire cette vidéo, mais je devais quand même le faire parce que quand même les choses doivent être claires et bien compris. Et arrêter de prendre mon passé, de venir mélanger les choses qui n'ont rien à voir. Hein? Donc je ne suis pas là pour ça. Je ne prends pas les maris des gens. Si je devais le faire, ça se serait déjà connu, vu. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas là pour ça. Et ce n'est pas ce que je veux. Et voilà. Lettre ouverte à mes sœurs Vanessa et Magali. Magali a investi sur cet homme, en se disant qu'un jour cet homme la verrait comme une femme forte car l'a aidée moralement et peut-être financièrement, et un jour il lui rendra l'ascenseur, mais en fait c'est comme un oiseau que tu soignes et à la fin s'envole, qu'on attend qu'il revient. Vanessa, on a vu comment tu as évolué sur les réseaux sociaux, tu es une fille aussi intelligente aussi tu t'es battue pour tes idées, et ça nous faisait toujours plaisir de voir tes vidéos, voir comment tu avais la joie de vivre, et tu es tombée sur monsieur. Mes sœurs, Dieu a des projets pour nous, projets de bonheur et non de malheur, mettez votre confiance en l'Éternel et soyez patiente, car ce monsieur sur qui vous êtes tombée ne vous méritez pas, car vous êtes des femmes fortes, vous êtes des lumières, vous avez un bel avenir devant vous. Vanessa, t'as déconné d'avoir mis cette vidéo car c'est très humiliant pour Magali. Et tu as dû quand même capter que cet homme était en couple mais à mon avis il t'a mentonné. Point. Magali, tu étais vexée que cet homme te traite comme ça après tous les loyaux et bons services que tu as fait pour lui, mais Vanessa, c'est ta sœur, les insultes que tu as proclamées sont choquants, pour une femme aussi intelligente que toi. Cet homme vous a bien manipulé, c'est pour ça qu'il faut toujours demander la volonté de Dieu, il faut pas marcher par la chair mais marcher par la foi, pardonne-vous. Vanessa et Magali, j'espère vous revoir sur toile avec votre belle énergie magnifique, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout s'est passé bien, etc. Et après, on s'est rapprochés un peu.